Bonjour à tous, bonjour Nadia. Coucou. On est en direct sur Facebook, donc Nadia Gaillet et moi, pour vous parler aujourd'hui de notre cercle. On organise le 27 octobre à 20 heures sur Zoom. Un cercle qu'on a choisi d'appeler Plongeons au cœur de soi. On est toutes les deux mamans, thérapeutes, on vit des émotions et dans cette idée de plonger au cœur de soi, on va se centrer un peu sur ça, sur ce que les émotions nous font vivre, sur ce qu'elles nous apportent aussi, sur ce qu'elles viennent nous délivrer peut-être comme message. Et aujourd'hui, voilà, on a choisi de vous parler un peu plus de pourquoi on veut faire ce cercle et de comment on va faire ce cercle. Mmh. Si vous êtes là en direct, n'hésitez pas à participer, à nous poser vos questions. On a vraiment envie que ce temps en live soit co-créé, interactif, sur mesure pour les personnes qui le regardent et les personnes qui le regarderont en replay. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, on les lira, on vous répondra, à nous contacter en message privé, Nadia et moi, pour prendre votre décision Mmh. de vous inscrire ou non à ce cercle en connaissance de cause, en sachant où vous allez. Euh, Nadia, est-ce que tu veux compléter un peu mon intro? Bah, pour moi, j'aimerais qu'on entre directement dans le Ouais. vif du sujet et pourquoi, ce cercle, d'accueil et d'amour et de lumière, pour accueillir nos émotions et nos failles. Parce que, ben, moi, actuellement, je vis pas mal, d'émotions. Je pense qu'on vit une période actuellement, enfin depuis un petit moment, mais voilà, qui révèle nos émotions, qui révèle, là où on n'est pas toujours en équilibre et en fait, j'aspire à pouvoir, surfer ou danser sur ces émotions plutôt que d'être, la victime de ces émotions. Parce que je peux voir, alors, le plus souvent, c'est dans le cadre familial, hein, à quel point quand on est en interaction, ben, avec les personnes qu'on aime le plus, et ben, à quel point on peut être touché ou on peut se sentir, acculé, hem, par des blessures, par ses émotions, par ses failles et à quel point il y a des bouts de mécanismes de défense, de survie qui peuvent, entrer en jeu là-dedans et j'ai envie qu'on partage, bah, à la fois ce qu'on vit sur le chemin. Ça, c'est la première chose parce que, même quand il y a un peu de conscience, même quand il y a un peu plus de d'amour de soi, on continue à le vivre et parfois c'est intense, parfois c'est désagréable, parfois c'est difficile et inconfortable et je sais à quel point le fait d'avoir, un groupe avec qui on peut partager, avec qui on peut se déposer finalement dans toute son authenticité en disant: «Ben, ouais, là, c'est dur», bah, ça fait du bien parce qu'en fait, on est des miroirs les uns des autres et puis j'ai aussi à cœur et je crois que toi aussi Lola, ben, de proposer des outils qui permettent, plutôt que d'être victime, de cheminer avec ses émotions et de voir la valeur et la beauté de ces émotions. Ouais, je rebondis juste sur ton dernier mot. Pour moi, nos émotions, c'est ce qui va traduire qu'on est vivant et qu'on est sensible. C'est évidemment ce qu'on retrouve chez tous les artistes et c'est ce qui nous permet de créer cette beauté. Mmh. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où je pense que les émotions sont un peu malmenées et c'est peut-être aussi Mmh. pour ça qu'on en est les victimes, hein. J'ai trouvé que ce Mmh mot, mh. on l'avait pas forcément évoqué en préparation, Mmh mais mh. il me parle. On est comme sous l'emprise de nos émotions, elles nous submergent, elles nous dépassent. On Et passe. je crois que dans le pourquoi de ce cercle, il y a vraiment une volonté d'aller accompagner l'accueil de ces émotions pour pouvoir sentir cette beauté, cette Mmh. sensibilité et de l'importance et du message qu'elles viennent nous délivrer, de un peu mieux comprendre aussi comment ça fonctionne les émotions
Pourquoi certaines personnes en ont plus, d'autres en ont moins, pourquoi il y en a certaines auxquelles on a plus accès, d'autres moins accès. Parfois, on va s'autoriser à être triste et pas en colère, ou l'inverse, à avoir peur et pas être joyeux. Ça va dépendre aussi des contextes. Enfin, il y a tout un tas de codes autour de notre vie émotionnelle, finalement, qui va être différent d'une culture à l'autre, qui va être différent d'une famille à l'autre, d'une religion à l'autre. Enfin, il y a tellement de choses. Donc, je crois que notre pourquoi, c'est aussi d'aller se défaire de tous ces conditionnements, de tous ces cadres et de créer un endroit où l'émotion, elle est accueillie en dehors de tout cadre pour ce qu'elle est comme vécu corporel et déjà, il y a comme une volonté d'apporter une forme de sensibilisation à la vulnérabilité et à la sensibilité. Euh, je crois que dans le pourquoi, voilà, ça vient s'inscrire dans nos relations, ça vient parfois les abîmer alors que c'est pas notre souhait. Je crois que dans l'histoire d'être victime, il y a aussi tous ces endroits où on perd notre maîtrise, où on n'est plus dans notre souveraineté, où du coup nos choix, on ne sait plus comment appliquer nos choix et nos valeurs. Et dans ce pourquoi, ce cercle, il y a à les retrouver une maîtrise. Une maîtrise pas dans le sens du contrôle, mais une relation saine et de confiance avec ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Et moi, ce que j'aime assez, enfin là, le mot qui est venu pendant que tu parlais, c'est qu'en fait, hein, l'émotion, c'est un révélateur de ce qu'on est en train de vivre au moment X. Alors si, comme on peut le connoter dans des émotions plutôt agréables, de la joie, de, de- du, du calme, de la sérénité, peut-être une certaine curiosité, ben, en général, ça va plutôt nous guider vers quelque chose qu'on a envie de partager. Alors que des émotions qu'on juge ou qu'on a nommées hein, par la société plutôt négatives, et je mets bien le négatif entre guillemets, eh ben on va se couper, on veut pas, etc. Et en fait, elles ont un message à nous transmettre au moment de ce qu'on vit. Et je pense de redonner finalement les lettres de noblesse, la noblesse de ces émotions, la qualité de peut-être quel message, en tout cas dans quelle direction on doit aller chercher. Ben, si on prend par exemple la colère, moi en tant que médiatrice, je la vois. La colère, très souvent, lors des séances de conflit où chacun est en train de tenir hein, son rôle, bah, finalement, elle a une raison d'être qui est celle de se protéger et donc de fixer une limite. Et après, on peut faire, enfin voilà, je vous donne l'exemple de celle-là parce qu'on en a souvent un petit peu peur, on ne sait pas trop quoi faire. Elle peut devenir un feu ardent, mais finalement, c'est de pouvoir, enfin, je pense dans notre cercle aussi, décoder qu'est-ce qui se cache derrière ce mouvement intérieur qui est en train de s'extérioriser et qui est en train de révéler quelque chose au moment T et que si on l'écoute, en fait, le mouvement, il peut être hyper sensible. Moins on écoute, plus enfin, l'émotion va s'extérioriser avec un volume plus élevé et peut aller jusqu'à une intensité où ça va s'exprimer soit enfin, sous la forme de violence, hein, dans des émotions telles que la colère, ou alors à l'intérieur de soi où on les refoule, on pousse, et où à un moment donné, le symptôme, ça peut être ben, une maladie qui s'imprime dans le corps. C'est le terme de l'inflammation et on est toujours sur Mmh. ce feu, hein, ce feu ardent Mmh. va devenir une inflammation. Euh, je te le disais en préparation, pour moi, il y a beaucoup toutes les maladies qui vont plutôt être d'ordre psychosomatique. Je ne sais pas Mmh. s'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Elles Mmh. viennent C'est toutes ça. nous exprimer qu'en amont, potentiellement, il y a eu un message de nos émotions qui a été pour des raisons. L'idée, c'est pas de revenir sur pourquoi l'émotion à ce moment-là a été enfouie et plutôt Mmh. somatisée. Il y a vraiment pas de culpabilité à rajouter. C'est Mmh. aussi une émotion. Mmh. L'idée, c'est de Oui. vraiment les accueillir avec compassion. On a toujours fait le choix
qu'on faisait sur le moment le meilleur choix possible en fonction de notre situation et notre niveau de conscience dans la Mhm. situation. Donc, voilà, sur le psychosomatique, ce qui est possible de faire, c'est simplement de prendre conscience aujourd'hui que les prochaines émotions, il y a peut-être d'autres façons de les entendre en amont, et puis celles pour lesquelles il y a déjà un état à guérir, euh, remonter sur les émotions à l'origine pour leur apporter cet accueil et je pense que ce cercle, c'est un espace à la fois pour les émotions du présent récentes et peut-être que voilà, on verra quand on touche à la question de cette maîtrise ou gestion des émotions, gestion Mhm. dans un sens du terme, euh, vraiment à l'écoute, sans au-delà de c'est pas du tout une question de contrôle. Euh, Potentiellement, vous allez retourner à la période où vous avez créé vos automatismes de gestion de vos émotions tels que Mhm. c'est aujourd'hui. Euh, donc, dans ce cercle, il y aura aussi, dans le pourquoi, il va y avoir un espace d'accueil, euh, voilà, aussi du passé Oui, des anciens mécanismes qui sont aujourd'hui peut-être à revoir pour un fonctionnement plus souverain. c'est ça. Ce que je trouve beau, c'est qu'effectivement, on s'est peut-être construit à un certain moment et on a créé des automatismes, mais avec ce cerveau qui est malléable et qui peut être transformé à tout moment, alors ça demande une certaine rigueur, une certaine discipline, mais de dire ça va pas être tout le temps comme ça, toute ma vie. Je peux faire à un moment donné un stop, ce time out, et je rechoisis. Parce que on le sait aussi que plus on entraîne la même méthode, ben on va créer ce sillon, cette répétition qui va nous amener comme un réflexe. Et effectivement, on va devoir peut-être muscler une autre partie de notre cerveau pour agir différemment, mais on a cette possibilité. Et dans ce sens-là, je trouve magnifique, enfin, à quel point nos enfants, finalement, sont nos maîtres hein, dans cette gestion des émotions, dans cette gestion souveraine des émotions. C'est quand on leur laisse l'espace, le temps, et où nous, en tant que parents, on reste les gardiens de leur sécurité, eh ben, ils se laissent traverser par l'émotion, pleurer, peut-être être en colère, et puis 2 minutes, 3 minutes après, s'ils ont pu se laisser traverser, bah, ils reviennent vers toi et ils viennent Maman, on joue? Et je veux dire, non, mais à quel point, où tout à coup, c'est immédiat, on passe à autre chose. Et à quel point, enfin, en fait, nous, en tant qu'adultes, on a perdu cette capacité de plonger, traverser pleinement, aussi inconfortable que ça soit. Et en fait, j'ai l'image de la chrysalide, là, où on se débat, etc. Et tu vois l'enfant se débattre, enfin, je veux dire, où tu le laisses, enfin, il gesticule hein, quand c'est inconfortable, quand c'est la colère ou la tristesse, ça pleure, enfin, il y a des cris, ça bouge, ça tape, etc. Et quand on a pu le laisser aller jusqu'au bout, sans que nous, on intervienne en tant qu'adulte, ça shift comme ça. Maman, c'est bon. Et c'est de nouveau enfin, la joie, le calme, se remettre en relation. Et je pense que là, on a vraiment enfin voilà, pour moi, un modèle de finalement accueillir cette intensité, cette chrysalide là où ça fait mal, ça stretch, il y a de la tension pour se libérer. Et à quel point les enfants, quand ils tapent du pied, enfin, ils utilisent leur corps, qui est la meilleure, enfin, j'ai envie de dire le meilleur chaudron, hein, en gesticulant, parce qu'il y a besoin d'énergie, elle a besoin d'être mue, d'être transformée. Eh ben, ils utilisent. Mais non, nous, ce qu'on nous a appris dans notre société, on canalise, non, non, t'as pas le droit, ci et ça. Et je pense que, enfin voilà, en tout cas, cet espace-là se veut, bien sûr, dans un cadre de sécurité où nous serons les gardiennes, de pouvoir aller explorer et de voir comment ça fait
et à quel point, à un moment donné, ça fait un bien fou parce qu'on peut lâcher et lâcher pleinement, alors que ce qu'on nous a appris, bah ouais, on lâche un bout, mais c'est toujours contracté, et puis il y a toujours un bout de notre mental qui est en train de ruminer, de réfléchir, de se dire que. Alors que si on peut aller jusqu'au bout, et à ce point-là, le corps est un merveilleux outil de laisser, euh, mais sans les mots, de se laisser vivre l'émotion pleinement, et ben que ça se transforme. Eh bien, on en a parlé, hein, on vient pas de le décider. L'image du chaudron, c'est toi, Nadia, qui l'a Mm. apporté. Moi, c'est marrant, je l'avais par ailleurs dans d'autres espaces, donc voilà, c'est une coïncidence pour moi que tu le proposes aussi, et je me permets de l'avoir dans plusieurs espaces et qu'il existe Mhm. aussi avec toi. Euh, Ce chaudron, voilà, tu disais, c'est notre corps, c'est cette contenance qu'on est capable de proposer, c'est ce Mhm. métal très épais qui va être capable de soutenir la présence d'un feu à haute température qui reste Mhm. à l'intérieur. Mhm. Voilà, nous, l'idée, c'est que ce cercle qu'on propose, ce soit un grand chaudron dont on sera les gardiennes, et que à l'intérieur de ce cercle, de ce grand chaudron, vous puissiez, vous, petit à petit, vous approprier votre propre chaudron, en sentir la matière, la texture, les limites, et comment ce chaudron-là, à l'intérieur de vous, va vous permettre de trouver votre rythme de digestion, intégration et transmutation de vos émotions. C'est un Mhm. espace où vous allez pouvoir expérimenter, vous allez être guidé, vous allez sentir que finalement, il y a un équilibre à trouver, et c'est pour ça que j'aime le fond qu'on Mhm. a choisi. Moi, je suis encadrée dans le bleu, toi, tu es encadrée dans le rose, et bon, il y a un petit passage entre les deux. Euh, quelle attitude mentale, quel espace de la conscience j'ai besoin d'entretenir pour qu'à l'intérieur de cet espace, là j'ai commencé à répondre au comment, hein, Mhm. vous puissiez vous laisser traverser jusqu'au bout par ce qui vous habite et qui a besoin de s'exprimer et d'arriver à votre conscience. Euh, Ce que j'aime aussi dans le pourquoi je reviens un peu en arrière en Mhm. faisant la transition, mais Oui. c'est qu'on veut que cet espace, il permette à ce qu'il y ait l'expression libre de ces émotions-là, pour éviter que ça se passe à un autre endroit, et pour qu'une fois que ça a été exprimé là, la conscience puisse choisir à l'extérieur ce qu'elle souhaite quand même garder du message qui était remonté, comme un Oui. sas. Il y a vraiment cette idée d'accompagner à savoir créer ce sas, et finalement un jour en autonomie, Mhm. c'est-à-dire que Oui. pendant le cercle, vous avez une expérience qui vous donne un indice pour pouvoir vous le faire, un indice dans le sens d'un indice expérientiel, hein, que vous l'ayez vécu dans votre corps et senti au niveau des espaces de votre conscience, comment c'est d'accueillir toute cette énergie vitale à l'intérieur de vous qui prend d'un coup des couleurs qui sont pas forcément confortables pour le corps en termes Mhm. physiologiques, mais avec lesquelles l'âme, elle, est en harmonie, puisque c'est sa voix qui vient s'exprimer par là. Mhm. Et ce que je trouvais assez intéressant, donc, de voir que finalement, bah, cette émotion, pour moi, c'est en général, ben, tu as une émotion. Ça pourrait être la figure de ce coquillage, et la plupart du temps, il est fermé. On ne sait pas trop comment entrer dedans, comment on peut avoir des sentiments mitigés de est-ce que je veux vraiment l'ouvrir parce que peut-être que ça sera si horrible ce que je vais y trouver, parce que cette fonte, enfin je veux dire quand c'est intense, ben on peut se dire que c'est abyssal, hein. Enfin je veux dire, c'est quand que je vais toucher le fond, et que finalement quand on l'ouvre, eh ben, on est comme ce jeune homme qui regarde avec une curiosité l'intérieur de ce coquillage, et il y trouve, hein, si vous la voyez, en fait, des perles. Et pour moi, c'est des perles de sagesse que notre âme a envie de nous faire découvrir, donc notre part divine, hein, mais aussi finalement de peut-être aussi changer notre idée que ces blessures que nous vivons tous et toutes en tant qu'êtres humains, alors
Ben, Lise Bourbeau parlait de ces 5 blessures de l'âme. Moi, j'en rajouterais peut-être une sixième avec l'abus, hein. Ben, que derrière, alors si on les reprend, le rejet, derrière l'abandon, derrière l'humiliation, derrière la trahison et derrière L'injustice. l'injustice et l'abus, il y a peut-être des perles de sagesse et des trésors qui peuvent nous être dévoilés. Mais l'exigence qu'il y a, c'est d'oser ouvrir cette coque qui nous fait très très peur. Et ce que j'avais peut-être envie de partager de mon expérience, c'est que ces derniers temps, moi je suis pas du tout insomniaque, hein, d'habitude, je dors hyper bien. Et là, depuis un certain temps, j'ai des nuits où tout à coup je me réveille au milieu de la nuit vers 3-4 heures du matin et je n'arrive plus à dormir. Et, et en fait, c'est là, dans ce moment où tu vas pas te lever, tu vas pas aller scroller sur Internet ou sur les réseaux sociaux, en fait, c'est d'être avec ce qui est et avec, en tout cas, un contact avec des angoisses que je ne pensais même pas exister à l'intérieur de moi, qui, enfin, si je suis honnête, ont pu se manifester pendant la journée, mais j'ai 10 000 stratégies pour ne pas aller écouter, de me détourner. Ah bah, il y a quelque chose à faire. Enfin voilà, des excuses. Et que lors de la nuit, en fait, le seul moyen, c'est d'aller la ressentir au plus profond de moi avec toutes les peurs de mon mental, parce que je ferai une différence. Il y a cette peur dans le corps et puis de mon mental. Mais non, c'est trop dangereux, enfin un discours, etc. Et au moment où je décide d'y plonger et d'aller voir et de rester avec et d'être présente et disponible, ça se transforme. Je me rendors au bout d'un moment et je reçois le message, enfin, lors d'un rêve, de ce qui a été travaillé, de ce qui a été, enfin, reconnu dans la transmutation, dans la transformation et comme espace de guérison. Et en fait, bah, pour moi, ce que ça m'amène clairement, c'est qu'en fait, il n'y a rien à faire. Il y a rester avec. Mais à quel point, en tant qu'être humain, dans nos peurs les plus profondes, de l'inconfort, de peut-être peur de mourir, qu'on n'est pas assez grand pour gérer, bah on n'y va pas. Et en fait, pour moi, ce cercle, c'est de montrer, bah, on l'a appelé plongeon. Toi, tu l'utilisais bah, pour appeler les gens sur Facebook, on va être dans la machine à laver. Oui, ça La risque, non, mais lessive, ça risque de oui, la remuer, ça lessive risque de bouger. intérieure. Voilà, mais en même temps, pour recalibrer différemment, alors dans la métaphore de la machine à laver, il y a un nettoyage, il y a une épuration, il y a un assainissement, mais de se dire peut-être que quand on a stretché notre linge, hein, on s'est un peu stretché, enfin, à tous les niveaux, ben en fait, on va avoir plus d'espace. Et en fait, aujourd'hui, bah, en fait, il y a une curiosité à aller aussi, enfin, sombre que ça soit, aussi dégueu. Parce qu'à un moment donné, dans les abus, oui, j'ai été victime, mais je l'ai aussi créé, etc. De dire, OK, j'y vais. Puis on va aller voir ce que ça va donner. Et en fait, il y a une confiance en soi que, de toute façon, ce que notre âme nous amène, c'est qu'on peut, enfin, on est capable de le transformer. Il va pas, enfin, l'âme n'a pas en tout cas, moi, j'ai cette conviction-là, cette volonté de nous rabaisser, puis de nous prendre, enfin, de nous noyer. Alors, il nous prendra peut-être la tasse, mais pour justement reprendre de l'air et en fait avoir une capacité plus grande à être conscient. J'aime moi, la lessive, j'y vois une forme de purification et de s'ouvrir à la lumière. Alors, on voit souvent cette image de c'est par nos blessures et nos fêlures que la lumière peut passer. Mais c'est vraiment Mhm. cette idée-là, hein, cet Mhm. espace qu'on aimerait offrir, c'est
pour pouvoir aller rentrer dans ces brèches, ces failles euh, qui sont pour l'instant ces cicatrices, mais mal raccommodées, qui cachent encore les blessures dont on n'a pas encore pu se saisir pour en faire des cadeaux, des présents du présent. Et, et je crois que moi, j'y vois une purification dans le sens que quand on a gardé toutes ces émotions à l'intérieur de nous, bon, potentiellement, on peut être proche de la maladie, Mhm. euh, mais aussi en termes énergétiques, voilà, il y a une circulation qui peut pas se faire. On dispose pas totalement de notre espace à l'intérieur de nous pour pouvoir oser. Mhm. Il y a des peurs, il y a des endroits qui sont plus contractés, et c'est là que j'entends. Voilà, la purification, c'est la purification, c'est le dégagement des voies, le Mhm. dégagement de la Mhm. circulation et de pouvoir disposer pleinement de son énergie, parce que du coup, l'énergie, elle reste coincée à ces endroits-là. Et pour moi, il y a un élément, c'est chaque fois qu'on y met un tout petit peu plus de conscience, plus d'amour, parce que la conscience, c'est simplement de l'amour, de dire, OK, oui, bah, je vis ça et je l'accueille pleinement et j'y mets de la présence et par cette présence, il y a quelque chose qui bouge. Bah, c'est aussi de se permettre de vivre des relations beaucoup plus authentiques et moins euh, marquées par des mécanismes bah, réactifs et des schémas réactifs parce que ben, quand on garde à l'intérieur de soi et que ça circule pas, ben, à un moment donné, quand il y a un trop-plein ou il y a un mini déclencheur, ça va faire sortir les choses. Et en fait, c'est amener une authenticité et quelque part, à la fois d'être plus authentique, d'oser dire ce qu'on vit véritablement et ce qui se passe à l'intérieur de soi en posant peut-être des limites à un moment donné, hein, et en même temps de créer des relations où on va être beaucoup plus co-créateur, de trouver des solutions ensemble, puisqu'on est plus conscient avec soi-même dans ce qui se passe à l'intérieur de soi et on va pouvoir le communiquer plus facilement. Alors que là, ben, souvent, on est un petit peu pris, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, enfin, moi, il y a à la fois la crispation de, de, de ce qui se passe à l'intérieur, mais qu'on ne comprend pas ce qui. Enfin, il y a deux, il y a ce niveau de. À l'intérieur, il y a des tensions, mais aussi dans l'interaction avec les autres, je me sens bloquée. Et c'est le chakra de la gorge, hein, de l'expression de soi, de se dire, bah, en fait, je me rends compte que je me limite et que ce qui est vécu et pas digéré à l'intérieur est limité aussi dans mon expression. J'entends cette peur de ce que l'autre va déclencher chez moi. Mm. Du coup, Oui. il y a une méfiance qui s'installe, une forme de... euh, on peut s'isoler, on peut se retrouver Mm. à faire une sélection relationnelle hyper exigeante ou au-delà de, de ce que notre cœur pourrait souhaiter ou de ce qui pourrait être bon pour Mhm. notre âme ou des rencontres qu'on pourrait faire qui seraient chouettes. Parce que pour l'instant, voilà, notre terrain émotionnel, c'est encore trop la friche et c'est pas possible de présenter ça dans des espaces qui seraient insécurisants. C'est On va ça. parler de sécurité émotionnelle et de sécurité affective, hein, les deux Mhm. sont reliés. Oui, Euh, Quand on est soi-même dans une sécurité émotionnelle, c'est beaucoup plus facile d'être en lien de façon mhm, sécure. Euh, ça veut pas dire qu'on peut tout accueillir de l'autre, mais ça veut dire mhm, aussi peut-être qu'on peut reconnaître quand l'autre est dans son insécurité et peut-être moins l'emporter avec nous. Et alors après, choisir, hein, est-ce que c'est quelque mhm. chose que je souhaite vivre et il y a des relations qu'on choisit plus ou moins, mais ça apporte une certaine liberté Oui, et de choisir comment on agit et de choisir dans quelle relation on s'investit et de choisir exactement. comment on s'investit, à quelle distance, degré et petit à petit, en augmentant cette sécurité émotionnelle, cette maîtrise émotionnelle, voilà, on peut augmenter cette zone de confort, augmenter Mhm, la, la qualité des relations, l'authenticité dans les liens. mhm. Et pour moi, enfin, dans notre société dans laquelle où actuellement on vit beaucoup de polarisation, hein, donc c'est soit blanc, soit noir,
en fait, de pouvoir être plus en... Plutôt que de choisir un camp, de voir qu'il y a le spectre de toutes les couleurs, de toutes les possibilités d'agir et que bah, je peux choisir dans mon jeu de cartes la manière où je vais entrer en relation ou à la manière où je vais choisir. Alors que là, ben voilà, on se ferme, on reste, on crée un mur. Comme je dis souvent, on crée des murs où on renforce en plus enfin, nos schémas plutôt que notre manière d'être, alors que pour moi, en tout cas, dans l'élan ou la mission que j'aurais envie, c'est comment on peut être fluide avec la vie et cette capacité d'adaptation. Et puis, ah, bah, il y a quelque chose qui m'arrive, ben allez, je danse, je l'inclus. Alors que voilà, les modèles qui nous sont proposés actuellement, c'est plutôt ben, on tient la position jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque. Et je pense que ces éléments-là, bah, dans notre cercle, c'est pouvoir aussi de se dire, ben, en fait, je peux faire l'expérience de tout le spectre, de tout là. Et au moment où j'ai pu faire l'expérience dans un lieu sécure de tout le spectre, je peux choisir, enfin, la carte qui sera, ou le rôle, ou le jeu, ou la chose qui sera la plus à même pour agir et co-créer. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est pas d'imposer quoi que ce soit, mais de co-créer ben, dans mes relations la danse voilà, où on va danser, on va créer ensemble. À un moment donné, je vais peut-être guider, après c'est l'autre qui guide, etc. Et où il y a vraiment cette fluidité et cette légèreté. J'entends aussi le lien au besoin, c'est-à-dire que ton Oui. émotion, dans le cadre relationnel, va venir exprimer ton besoin. L'autre en aura peut-être un autre. L'autre n'est jamais responsable de notre besoin. Il y a cette souveraineté à reprendre au niveau de nos besoins Mhm. aussi. Et Oui. puis, est-ce que la relation permet que chacun puisse rester dans cette souveraineté envers leurs besoins? Mhm. Si c'est pas dans l'espace de la relation qu'on va pouvoir nourrir nos propres besoins, est-ce qu'on a d'autres espaces ailleurs? Comment la relation peut évoluer pour que les 2 personnes soient, dans la capacité d'accueillir et de respecter et nourrir leurs propres besoins? Nos émotions Mhm. viennent nous signaler aussi tout ça et nos valeurs. Oui. Et à quel point, enfin aussi, bah, en tout cas, nous, en tant qu'adultes, de pas toujours être dans l'attente que ça soit l'autre, hein, dans la relation, qui va nourrir ce besoin et que finalement, pour moi, il y a aussi quelque chose à réapprivoiser à l'intérieur de soi, qu'on qu'on, qu'on est en fait la personne qui nourrit nos propres besoins. Donc on joue à la fois la mère nourricière, le père nourricier. Oui, Alors bien ça sûr qu'on doit des fois avoir, et de nouveau là, c'est le couple ou la danse du couple intérieur, de se dire, bah en fait c'est moi qui suis responsable de mes besoins. Alors ok, à certains moments, si on prend par exemple de la nourriture, je ne suis pas autonome au niveau de ma nourriture, je vais aller chez le paysan ou au supermarché, mais je ne suis pas en attente de quelqu'un d'autre ou même du divin, hein, parce que ça pourrait être même ce référentiel-là qui va me le fournir. Non, qu'est-ce que je mets en place? Et je pense que ça amène aussi une responsabilisation là-dedans et de me dire, ben, si l'autre peut pas, veut pas, etc., ben, il n'y a plus ce jeu de pouvoir, je lui en veux, c'est de sa faute. Ok, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte, je trouve une autre solution. Et en fait, ça nourrit aussi finalement une authenticité dans le lien et ça empêche dans certains moments des déceptions. donc notre idée de plonger au cœur de soi, notre proposition de plonger au cœur de vous, voilà, elle va au-delà, elle va assez loin. Je crois qu'il y a vraiment, il y a cette notion que les émotions, c'est notre premier signal, c'est l'indicateur, le premier indicateur qu'on a au présent à chaque instant si on se met à cette écoute, qui va venir nous parler de nos valeurs, de nos besoins. C'est ce révélateur, c'est un point de repère pour vous dire, ok, là vous allez vous orienter de façon correcte. Comment, comment d'un coup ça bascule et ah ok, je réajuste ou je réajuste pas. Est-ce que ça intègre les autres et c'est intéressant d'entendre
est-ce que cette personne peut être intégrée à ce moment-là? Est-ce que j'ai besoin d'un temps seul ou est-ce que c'est Mmh. possible à 2, à 3, à 4? Et en permanence, on a cette information-là qui remonte et parfois, voilà, on peut choisir de pas l'écouter, la garder pour prendre un temps plus tard. C'est toute une régulation et utilisation de nos émotions dont on va pouvoir vous parler et on a plusieurs pratiques par rapport à ça. C'est plus sur le comment, mais je me dis qu'on peut Mais commencer à pour moi, dans le comment, c'est que, ben, physiquement, on prend des douches. Enfin, on se lave, on en général quotidiennement, mais enfin, voilà, non, mais régulièrement et c'est comment on amène aussi, bah, dans notre société comme qui amène aussi beaucoup de stress, hein. Enfin, je veux dire, enfin, enfin, en tant que parent, on doit amener nos enfants à l'école à l'heure, on a nos rendez-vous, enfin, voilà. Ben, comment on s'offre des espaces pour avoir, alors peut-être pas la douche physique, mais la douche émotionnelle, pour se libérer, pour finalement aussi nous auto-réguler, hein. On entend beaucoup ces notions du nerf vague qui est super sollicité et qui fait que on est tendu. Et en fait, pour moi, ben, dans le comment, c'est aussi d'offrir, enfin, de vous offrir des techniques toutes simples qu'on peut intégrer, dans le quotidien. Donc c'est pas, des pratiques où il nous faut 3 heures, mais, ça peut être, ben, un espace de entre 2 rendez-vous. OK, je reviens au corps. Je prends une inspiration et j'expire avec la bouche. Ah! Et puis j'imagine que tout le stress, tout ce qui m'encombre, hein, bah, ça tombe dans la terre. Donc c'est comme une pluie qui tombe sur moi et puis qui me libère. Et puis je le fais. Et c'est vraiment des choses qu'on peut intégrer dans le quotidien, enfin, des outils simples et qui en fait, qui demandent après à être pratiqués parce que si on les pratique pas, ça devient pas un réflexe, mais qui peuvent, en fait, après se teinter de votre coloration, de votre manière de faire pour finalement, vivre aussi quelque chose de plus léger dans notre quotidien qui est souvent bien tendu et de l'intégrer vraiment, enfin 1-2 minutes. Alors bien sûr, on va explorer un peu plus profondément, mais de se dire: «Ah tiens, il y a ça». Moi, par exemple, mes filles, enfin, on leur a mis tout un une régulation émotionnelle et elles choisissent. Bah, à certains moments, elle me dit: «Maman, je vais courir dehors» et puis je crie de tout mon soul. Bah, vas-y, va crier. On va peut-être pas crier à l'intérieur, mais dehors pour exprimer, extérioriser et en fait, c'est de donner ces pistes-là pour que ça devienne, ben, un petit moment, des repères par-ci par-là et puis de se dire: «Waouh! Oh, j'ai 2 minutes». Peut-être plutôt que d'aller scroller sur notre téléphone, de se dire: «OK, là, j'en ai besoin». Puis je me fais ce petit moment cocooning à moi qui va être cette douche émotionnelle, cette douche, bah, peut-être mentale parce que émotion et le mental, les pensées sont quand même fortement liées. Ah et en fait, qui te permettent à un moment donné d'être aussi plus détendu dans ton quotidien et moins en contraction, en tension, tout le temps enfin de ce stress extérieur, hein, que moi je vis au quotidien quand, je dois amener mes filles à l'école, quand je dois aller travailler, quand j'ai mes rendez-vous, enfin ce temps très rythmé où là-dedans, ouais, je sens que c'est contracté, mais quand même je peux amener de la fluidité, de la légèreté et que de nouveau, je suis la gardienne et la garante de de cet espace de fluidité intérieure. Malgré des interventions extérieures qui vont amener plus ça, qu'est-ce que moi comment de nouveau je prends, la responsabilité de prendre soin de moi et parfois de dire: «Non, je vais pas sortir», enfin voilà, de que ça c'est vraiment un temple sacré qui a besoin d'être, le mot nettoyé est pas juste, mais d'être honoré au quotidien, à chaque instant et qui est le révélateur de ce qu'on vit à l'instant. concrètement, on a en tête un peu de façon, pragmatique,
un cercle qui durerait 1 heure et demie. On pense en faire plusieurs, on imagine caler toutes les dates et vous les proposer les unes après les autres, avec un temps de parole, à peu près 30 minutes, de parole, à peu près 30 minutes de différentes pratiques et puis de nouveau un temps de parole pour, débriefer, pour clore, pour accompagner ce que les pratiques auront permis de révéler, de réveiller, de transmuter, d'intégrer, de digérer. Voilà le comment. C'est sur inscription, si vous me voyez sur Facebook, si vous voyez cette vidéo sur Facebook, vous pouvez me contacter en message privé. Il y aura le lien aussi vers Nadia, si vous êtes plus à l'aise. Je crois que c'est à vous de sentir si le groupe est le bon espace pour vous. Il y a évidemment, certains niveaux d'intensité émotionnelle qui sont plutôt réservés à des pratiques individuelles, peut-être en présentiel plutôt aussi. Donc là, c'est à vous de sentir, écoutez votre intuition, votre corps va vous le dire. Nous, on a aussi envie de garantir, que dans le groupe, il y ait, ce qui est possible d'être accueilli par un groupe, en sachant qu'il y aura nos 2 présences et qu'on est bien accompagnés. On a été très guidés pour proposer ces transmutations, pour, accompagner vraiment à une libération de l'emprise des émotions et moi, j'entends comme une libération de la peur des émotions, comme si on vous accompagne à faire ce pas, à arrêter d'avoir peur de nos propres émotions, parce que ça vient encore plus, bloquer le système émotionnel, cette peur-là. Et donc on vous prend par la main, on va plonger ensemble et vous allez vous rendre compte que c'est ce que tu expliquais, hein, quand, voilà, la coquille s'ouvre, à l'intérieur, c'est rempli de perles. C'est comme si j'allais dans ma cave dans laquelle j'étais pas allée depuis des années, j'allume la lumière, en fait, je vois que c'est tout rangé et qu'il y a des objets super sympas, les boîtes avec les photos, les cahiers, les journaux intimes, les, heu, C'est ça. les livres de ma grand-mère de recettes, trop bonne, on a perdu tout ça, voilà. On on va vous tenir la main pour faire ce passage-là et avec cette composition en voilà 3 temps, 1/2 heure, où on parle, 1/2 heure sans le mental, où on va basculer plutôt dans du corporel. Je pense qu'on va amener aussi évidemment des visualisations, de la méditation. On va passer par toutes ces énergies de soins aussi, avec une idée que ça vous rende le plus autonome possible, le plus rapidement possible autonome. Parce que quelque part, c'est aussi, chacun son intimité, ces espaces-là. Donc ça a vraiment une vocation à servir de tremplin vers, une souveraineté. Et puis de nouveau, une dernière 1/2 heure de clôture où on peut poser, accéder différemment en conscience à ce qui vient d'être traversé, par chacun, mais collectivement. Et pour moi, en fait, l'image qui vient de ce cercle, c'est que c'est un cocon. C'est un cocon où nous serons, les gardiennes, protectrices, heu, où on va vous faire plonger, mais plonger en sécurité. C'est aussi dans l'image du cocon de prendre soin de toutes ces parts de nous, hein, qui savent pas trop quoi faire et qui peuvent vivre une certaine impuissance. Et puis, il y a un cocon entre nous tous et toutes qui vivront ces instants-là, dans le fait que ce qu'on va partager, comme tu le disais, c'est de l'intimité, c'est de la vulnérabilité, et que finalement, ce qu'on va vivre là, pour moi, il y a une confidentialité, parce que, en fait, ce qui va être partagé, puisque c'est le cœur de notre intimité, c'est précieux. Et on peut pas le mot qui me vient, c'est dilapider, d'en parler comme ça. Et c'est vraiment dans ce sens-là de cocon, c'est prendre soin aussi. Et que ce qui va nous être partagé, vécu, c'est tellement précieux, tellement peut-être sur certains aspects fragile, qu'on peut pas, bah, c'est comme les ailes du papillon, tu vas pas le prendre comme ça puis le rejeter. Non, tu vas vraiment, en prendre soin, et c'est vraiment, enfin, pour moi, dans si vous sentez l'appel, c'est en tout cas on sera garante de cela aussi,
Mais il y a aussi une réciproque qui vous est demandée. Mmh. Je pense que dans les pratiques, on va vous apprendre du coup à vous laisser traverser par vos émotions, à en entendre le besoin et le message. Et il y aura des pratiques aussi pour prendre soin des besoins que vous aurez entendus. Mmh. Par exemple, tout à l'heure, enfin, un besoin, auquel je pense, c'est un besoin d'amour et de douceur. On croit souvent que c'est un besoin que seulement l'autre peut nourrir. C'est très présent dans nos attentes, dans les Mmh. relations, et on va vous inviter à pratiquer, à être dans cette attitude, à être dans ce comportement de douceur envers vous-même, par exemple, et d'autres choses en fonction des besoins Oui, qui qui viendront au moment émergeront. venu. Mmh. Voilà. Ce que j'ai peut-être envie de rajouter, parce qu'on arrive gentiment, à la fin de ce direct, c'est en tout cas si vous avez des questions, des réflexions, bah, n'hésitez pas à nous contacter, soit par le message, en dessous, mais si c'est trop intime, de nous contacter, librement par, messagerie privée, hein, on a Messenger et en tout cas, on est à disposition, de partager avec vous, enfin voilà, vos interrogations, peut-être certaines peurs, hein, et d'être vraiment disponible jusqu'au 27 octobre, pour sentir s'il y a cet élan-là et voire même parce que je sais que dans certaines situations, on peut sentir l'élan, puis il y a quelque chose qui nous freine, enfin des peurs et des choses comme ça, de pouvoir, voilà, être en contact avec ces peurs pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui est pas pour nous ou si c'est plutôt des résistances et de suivre plutôt cet élan que moi j'appellerais de l'âme, qui te dit: «Bon allez, on y va», même si, je sais pas, j'ai peur et cetera, mais en tout cas, on est vraiment disponible, pour accueillir tout cela et qui vous permettront de faire le choix si vous plongez dans notre cercle ou pas. Sachant qu'en termes de timing, on a quand même fixé cette date au moment de l'entrée en Scorpion, très proche d'Halloween et de la Toussaint, et que c'est potentiellement un moment où il y aura, l'épaisseur du voile entre l'invisible et le visible qui est assez fine, et donc le monde des peurs qui peut être plus envahissant. Il y a une Mmh. perméabilité, entre nos différents espaces, et peut-être les frontières du chaudron et les limites, qui sont plus, voilà, plus poreuses. Et du coup, voilà, à l'approche, ça peut créer quelque chose de on réfléchit, on en a presque plus besoin ou C'est on en a ça, presque plus peur. on se peur. Voilà, c'est volontaire d'agir à ce moment-là où peut-être ce sera un peu le plus critique. Mmh. On n'est pas, on sait ce qu'on a à proposer. Voilà. Et on a confiance parce que, en tout cas, l'une et l'autre dans le chemin qu'on a pu déjà parcourir. Ben oui, il y a eu des moments aussi de grande peur et où on a reculé, des cas de fer, voire on partait sur le chemin en arrière, mais enfin, quand on a osé plonger, on peut témoigner des espaces que ça ouvre. Et en fait, comme je le disais, moi enfin, aussi autant mon mental peut avoir peur, autant je sais quand c'est mon cœur qui le dit, de plonger les 2 et puis d'aller même peut-être plonger la tête la première pour aller, découvrir ces espaces qui en fait sont peut-être ombrageux et peut-être pleins de toiles d'araignée, mais qui demandent juste à se révéler dans ce qu'elles sont véritablement au-delà de voilà, avec un coup de balai et ben, tout à coup, il y a la lumière qui se perçoit de nouveau. Merci beaucoup. Merci, merci Nadia, merci à tous. On est là, contactez-nous et puis à bientôt. À bientôt.